Donc sur posture de l'enfant. Ok. De cette posture de l'enfant, vous installerez de nouveau en posture du chien tête en bas. Vous roulez sur vos orteils, puis vous installez chien tête en bas. Donc soit vous gardez vos talons décollés. L'important c'est vraiment de chercher à allonger cette colonne, de repousser les ischions vers le haut, l'arrière, l'arrière, le haut. Faites en sorte de vraiment avoir cette action dans le pouce et l'index. Vos mains sont importantes. Faites dos large, repoussez vraiment les épaules, éloignez les épaules l'une de l'autre. Regarde devant. On va lever jambe droite, sans déhancher, ok. Surtout pas ça. Pas du tout ça que je veux pas, hein, mais ça. C'est-à-dire je garde le bassin face au sol, ok. On cherche pas à déhancher, c'est pas la même chose. Okay. On va amener le genou droit vers le front. Et puis vous amènerez votre pied droit entre vos deux mains. Yep. Ok. Et puis vous pouvez, voilà, chercher à allonger. Okay. Donc vous pouvez soit garder votre genou gauche décollé, soit poser votre genou gauche au sol, comme vous voulez en fait. Du coup, on est comme ça. Voilà. Donc si on choisit de décoller, voilà. Vous gardez bien aussi cette idée de angle droit de la jambe du genou, là, droit. Hein. Ok, on va poser la main droite sur le genou droit. Vous posez votre main gauche près de votre pied gauche. Ok, et on va venir inspirer, monter le bras droit vers le ciel. Expire, ramène la main sous le genou. Inspire, monte. Expire, descend. Arrondis le dos légèrement. Ok, ça donne quelque chose comme ça. Quand on voit de profil. Donc soit vous avez gardé genou au sol, si vous avez mal à la cheville ou quelque chose comme ça. Hein, et on inspire, monte. Regarde bien les doigts, expire, descend. Soit vous avez décollé cette jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On repose les mains au sol. Ok. Vous reposez vos mains au sol. Ok. Les pieds. Et on va soit vous repasser par les genoux au sol, soit tac. On a fait ça déjà la semaine dernière. Ok. Soit vous reposez le genou gauche, le genou droit au sol, soit vous le gardez décollé. Ok. On pose la main gauche sur le genou gauche, main droite près du pied gauche. Vous cherchez à amener votre nombril vers votre jambe gauche. Inspire, monte bras gauche, expire, descend. Soyez dans la sensation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si la sensation me dit que je dois reposer mon genou droit, je repose. Si la sensation me dit que c'est ok, je peux le lever. Et vraiment écoutez ça. Ok, on est sur... Voilà. Inspire, expire. Inspire. Expire. Puis reposez la main au sol. Vous allez replacer, vous allez installer deux genoux au sol. Puis posture de l'enfant. Relâche complètement. Respire profondément. Ok, de cette posture, soulevez les bras, les coudes, installez, chien tête en bas.
Ok, vous allez plier vos deux jambes, marcher jusque vos mains, un pas, deux pas. Relâchez bien votre tête entre vos mains. Vous pouvez garder vos jambes pliées. Si vous sentez sensation que ça tire au niveau des ischio-jambiers. Ah, faites attention, hein. Ça fait très mal, les ruptures des tendons, des ligaments. Okay. Donc voilà, donc on n'hésite pas à garder les genoux fléchis, les jambes fléchies. Et puis sur une inspiration, vous viendrez allonger la colonne. On peut toujours garder les jambes fléchies. Vous cherchez à emmener les ischios, les fesses vers l'arrière. Ok. Plié. Inspire sur les côtés. Chaque sur les côtés. Inspire, monte légèrement. Expire, redescend, installe la chaise. On a fait le fauteuil la semaine dernière, chaise. On cherche à vraiment emmener les fesses vers l'arrière. Puis inspire, remonte. Expire, ramène les mains près du cœur. Et posture de Tadasana, posture de la montagne. Je viens de m'apercevoir, j'étais assortie le haut à mes rideaux derrière. C'est sympathique. Okay. Tadasana. Donc tiens, on va le faire pieds serrés. Ok. Bras le long du corps, engagé. Pensez quand on faisait les séances avec la brique entre les cuisses. Donc vous cherchez à comme si en fait vous vouliez amener vos poches avant au niveau de vos fessiers. Comme si vraiment il y a cette idée de on ramène. C'est comme si on voulait avoir un tout petit pantalon. Donc amenez le sacrum vers le sol. Ouverture légère vraiment des épaules. Poussez dans vos talons, dans vos pieds. Grandissez-vous. Aspire nombril vers la colonne. Contracte l'anus. Menton, poitrine. Repousse sommet du crâne vers le ciel. Les bras de chaque côté. Nous sommes vraiment sur Tadasana, une belle montagne. Enneigée. C'est d'époque. Une montagne enneigée, mais vraiment solide, stable, ensoleillé quand même. C'est pas antinomique le soleil et la neige, donc on peut avoir les deux. Vous vous imaginez derrière vous un mur sur lequel vous installez l'arrière de votre tête, le haut de votre dos. Ok. Vous allez inspirer, monter les bras. Ok. Expire, vous descendez directement vers l'avant, vous pliez vos jambes. Ok. Et puis peut-être je peux m'avancer. Pliez vos jambes. Puis de nouveau, allonge la colonne. Et là, vous allez passer directement sur planche. Planche, planche. Planche, engage bien. Donc, engage bien les mains, engage bien au niveau. Et aussi, pouce talon vers le sol. Allonge bien. Vous installez sur vos genoux. Puis vous allez plier les coudes. Amener la poitrine au sol. Et venir vous installer soit sur Bhujangasana, la posture du cobra, soit sur le sphinx, soit sur le cobra, ou soit sur ce que je vais faire, posture du chien tête en haut, c'est-à-dire on cherche à décoller les jambes, le bassin, okay. Et puis de là, on vient installer chien tête en bas. Faites dos large. Regardez entre vos mains, montez jambes droite, sans déhancher à l'inspire. Expire, genou droit vers le front. Vous amènerez votre pied droit entre vos deux mains. Pivotez votre pied gauche, posture du guerrier. Donc vous pouvez faire talon-talon ou talon-arche du pied. Cherchez à avoir quand même un bon écart entre vos deux pieds. D'accord? Voilà. Et vous allez amener
l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Pour l'instant, on a la main derrière au niveau du sacrum. Voilà, ok. Essayez de regarder vers le haut, vers votre épaule et vous montez votre bras. Montez votre bras gauche vers le ciel. Cherchez à la fois à allonger, donc poussez, voilà, allongez le flanc droit, allongez le flanc gauche. Okay, puis amenez le bras au-dessus de l'oreille, allongez le bras, vous regardez votre aisselle, puis vous allez remonter. Remontez, allongez la jambe droite, ce qui se passe, vous le voyez, hein, quand j'allonge ma jambe droite, ma hanche gauche, elle est plus haute que ma hanche droite, d'accord? Donc vous cherchez à aligner, à descendre cette hanche gauche, d'accord? On descend pour que les deux hanches soient alignées, ok? Je me rapproche, mais c'est important ça. Hein? Là, j'ai allongé, tac, et là, je cherche à redescendre et fléchir la jambe avant, d'accord? Toujours mes bras parallèles au sol. Vous cherchez vraiment à bien... voilà, tac. Voilà, poussez bien dans vos pieds. À l'arrière, comme s'ils étaient contre un mur, vous les repoussez. Et à l'avant, vraiment, cherchez vraiment à bien sentir votre pied droit. Variation du guerrier, amène main gauche sur cuisse gauche. Et viens amener, paume de main, on a déjà fait ça. Paume de main droite vers le ciel. Soit vous restez comme ça, c'est ok. Soit moi j'aime bien, personnellement, aller chercher un peu plus loin. Mais parce que je suis à l'aise. Aujourd'hui, je me sens plutôt pas mal. Donc, je vais aller chercher plus loin. Mais à aucun moment, c'est obligatoire, d'accord? Donc, bien, parce qu'il peut arriver, c'est que c'est un mot que j'utilise, je sais pas si ça existe. Souvent, on défléchit la jambe droite. Gardez bien la cuisse droite parallèle au sol toujours. Et pour ça, du coup, il faut avoir vraiment un bon écart entre vos deux pieds. Puis, on va venir ramener, allonger la jambe droite. Ok, vous avez toujours le bras droit vers le ciel. Vous avez la main gauche sur l'ischion, derrière, au niveau du sacrum derrière. Et vous allez garder votre bras droit allongé et vraiment chercher à allonger le plus possible le flanc droit. D'accord? Voilà. Et vous êtes toujours dans une action des pieds. Et vous allez chercher, toujours en gardant ce flanc droit bien long, à amener votre main là où elle va se poser. C'est-à-dire soit au niveau du tibia, soit au niveau du genou. Une posture difficile. Vous poussez bien dans vos pieds, talons, et vous allez monter le bras gauche vers le ciel. Okay. Cherchez vraiment à garder les flancs allongés, longs. Okay. Puis vous allez ensuite ramener le bras gauche vers la fesse, plier votre jambe droite, pivotez le pied gauche, vous avez le talon gauche qui est décollé et amener la main gauche au sol. Okay. Puis vous allez revenir sur la planche. Donc pensez à tout ce qu'il faut faire pour vraiment la planche. Là on peut la faire pied serré. Intéressant aussi. Ok, posez genoux au sol. Coup de pied. Vous pliez les coudes. Vous amenez la poitrine vers le sol. Et vous choisissez cobra, sphinx, chien tête en haut. Moi si je fais la posture du cobra, eh bien, je suis pas mal si j'ai les bras pliés, par exemple. Même si je peux le faire, bras allongés. Puis venir, posture de l'enfant et directement, posture du chien tête en bas. Inspire, monte le pied gauche. Expire, amène genou gauche vers la poitrine. Talon droit est décollé. Et puis on va venir amener le pied gauche entre les deux mains. Pivotez le pied droit.
faire talon-talon ou arche-talon. Okay. Pliez jambe gauche, gardez jambe droite allongée. Venez vous installer. L'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Placez la main. Alors, j'y placez la main vraiment au niveau du sacrum. Et cherchez à amener votre épaule vers l'arrière, votre épaule droite vers l'arrière. Vous regardez, si c'est compliqué, ne forcez rien, d'accord? Mais puis maintenant, montez le bras droit vers le ciel. Poussez bien autant dans le pied droit que le pied gauche. Puis amenez le bras gauche au-dessus de la tête. Regardez votre aisselle. Vous allez remonter les deux bras. Regardez par exemple les doigts de la main droite. Puis allongez. J'exagère pour que vous voyez. Allongez la jambe gauche. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais être déhanchée. Donc, cherchez à ramener cette hanche droite. Tac. Pour que ce soit vraiment bien équilibré. Ok? Je fais des gros plans aujourd'hui, mais ça me semble important. Voilà, je suis remontée. Tac. J'exagère. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que ma hanche droite, je glisse sur le tapis, mais ma hanche droite, elle est plus haute que ma hanche gauche et je suis légèrement vers l'avant. Donc, je cherche à ramener les deux hanches au même niveau et plier à ce moment-là. Du coup, on va avoir vraiment, on est droit là. On n'est pas penché vers l'avant, on est bien droit. Et là, on peut y aller, quoi. Ok? Ok, amenez main droite sur cuisse droite, paume de main gauche vers le ciel. Allez chercher l'étirement là où il est bon pour vous. Forcez rien. Alors là, vous êtes obligé d'engager profondément vos pieds, d'être ancrés dans le sol, sur ses pattes. Gardez le cap. Là, je suis inébranlable dans cette posture magnifique. J'adore. Et vous remontez, allongez la jambe gauche. Gardez le bras gauche allongé. Vous allez placer votre main droite au niveau, comme tout à l'heure, au niveau du sacrum. Ok. Et vous cherchez vraiment à vous garder les flancs très allongés. On ne cherche pas ça. Ça ne nous intéresse pas du tout. On ne cherche même pas ça. Ça ne servira à rien du tout, en fait. Pas intéressant du tout. Voilà. On cherche vraiment à garder, à rester vraiment longuement, vraiment cet allongement. Voilà. Si je vais chercher vers l'avant, vous voyez ce qui se passe. Les fesses sont vers l'arrière. Il n'y a plus rien en fait qui est intéressant. Que là, je garde vraiment. Elle est dure hein, cette posture. J'allonge, je place ma main gauche sur mon mollet, par exemple, ou plus haut sur la cuisse, peu importe. Et je monte le bras droit. Ok, là on est aligné. On va pas chercher vers l'avant, ça c'est pas ça. On va vraiment chercher. Là, c'est comme si quelqu'un en fait venait nous tirer, nous saisir par la tête ou par les épaules et venir nous emmener vraiment de ce côté-là, de ce côté gauche vers le haut. Puis, vous allez simultanément plier jambe gauche, ramener votre main droite vers le sol, vous pivotez, vous voyez, hein, le pied droit, main au sol. Ok. Puis revenez planche, puis chien tête en bas. Puis vous allez marcher jusque vos mains. Ok, bien relâché. Sur de la pince debout, la tête entre les genoux. Puis allongez la colonne vertébrale.
Ok, pliez les jambes, inspire, remonte. Descend sur la posture de la chaise. Alors, moi je suis pas fan, je suis pas super fan de cette posture-là, mais bon, c'est pareil, on renforce bien les cuisses. On n'est pas vers l'avant comme ça, et bien, on cherche quelque chose, on tire quelque chose vers l'arrière. Ok. Inspire, remonte et ramène les mains en namasté. Yep, yep, on peut boire un coup. C'est pas mal, hein, déjà, là, on est bien, hein. On est revenu. Debout. Donc, prenez le temps de réancrer, d'installer. Vous allez inspirer, montez vos bras vers le ciel. Expire, vous allez vers l'avant, comme si en fait, on mettait quelque chose. Alors comment je pourrais représenter ça ouais. Comme s'il y avait je sais pas moi, par exemple un élastique ou quelque chose par-dessus lequel on voudrait passer. Donc on cherche vraiment à bien passer par-dessus. Relâche. Allonge la colonne. Ramène les mains au sol, puis installe la planche. Pousse bien dans les talons. Ok. Et puis on passe de nouveau sur chien tête en bas. Okay. Tout doucement, vous allez amener votre jambe droite au sol. Ok. Et vous pouvez garder votre jambe gauche derrière. Tac, tac. Jambe droite, jambe gauche. Ok. Voilà. Donc ramenez, voilà, vous êtes ainsi, c'est-à-dire jambe droite devant, jambe gauche derrière. J'ai eu un petit temps d'absence, je suis désolée. Voilà. Ok. Cherchez vraiment à vous grandir. Ça donne ça. Okay. On peut aller chercher vers l'avant. Restez dans la sensation. Ne vous installez pas dans la douleur. Donc si vous sentez quelque chose au niveau de votre genou, attention aux ligaments aussi, vous remontez. Ceux qui sont à l'aise comme ça peuvent aller chercher l'allongement de la jambe gauche aussi, peu importe. Chacun va trouver son compte. Ramenez la jambe gauche. Ok. Vous réinstallez de nouveau planche. Chien tête en bas. Et puis cette fois-ci, vous amenez votre pied gauche, votre jambe gauche entre vos deux mains. Tac, pliez la jambe droite. Okay. Ça nous donne ça. Ok, on essaye de garder depuis le genou jusqu'au talon, parallèle au bord avant ou arrière du tapis. Ok, soit vous gardez une ouverture de hanche importante si vous êtes à l'aise,
ou soit vous rapprochez, ou soit vous allongez la jambe arrière. Moi, de ce côté-là, je ne peux pas trop allonger, c'est plus compliqué. Et vous allez amener le buste vers l'avant. N'allez pas faire ça, c'est-à-dire n'allez pas sur le côté, on sent rien, hein, mais cherchez l'avant. Ok. Allongez votre colonne vertébrale. Poussez bien dans vos mains. Et doucement, vous pouvez remonter et ramener vos deux pieds en tailleur. Voilà, vous pouvez boire, c'est bien. Et puis, on va poursuivre